Il est ironique de constater que les gens gardent leur argent à la banque parce qu'ils la croient en sécurité. Il fut un temps où c'était pour des intérêts qu'on gardait l'argent à la banque. Mais ce n'est plus de mise. Les intérêts sont beaucoup trop minables. Quelle ironie que de confier son argent au plus grand voleur de l'humanité pour la tenir en sécurité. J'ai des clarifications à apporter. Quand nous parlons de riches tout au long du documentaire, on ne parle pas de médecins et d'avocats. Ces gens-là sont des salariés. C'est de la classe moyenne. On parle du 1% quand on parle des riches. On parle des gens excessivement riches. Quand nous parlons de banquiers, on ne parle pas de gérants de succursales de coin de rue. Blâmer un gérant de succursale pour le mal de notre société, ce serait comme blâmer le propriétaire d'une station-service pour les guerres de pétrole. De plus, je n'ai strictement rien contre les riches. Si des gens arrivent à se faire croire qu'ils atteindront le bonheur et la satisfaction par l'accumulation de matériel encore en 2012, tant pis pour eux. Ça me dérange pas le moindre du monde. Mais je n'accepte absolument pas de voir autant de pauvreté dans le monde, sachant qu'elle est le produit d'une machination psychopathique. Surtout que toutes les statistiques indiquent clairement que la pauvreté est la principale cause de crimes, de vente et de consommation de drogue, de violence, etc. En fait, tout indique que si la pauvreté augmente, le crime augmente proportionnellement. La pauvreté est le pire crime contre l'humanité. Lorsqu'on comprend que le système actuel ne peut faire autrement que de causer la pauvreté et que les médias et l'éducation sont complices, il y a de quoi se révolter. Comme la violence n'est pas une issue moralement acceptable, je propose le principe de non-violence et de passivité que Gandhi prônait. En appliquant ces principes héroïques, il a réussi à libérer l'Inde de l'oppression britannique. Si vous avez la moindre dignité humaine, arrêtez d'être complice de ce système et joignez-vous au mouvement de résistance de votre région. Le mouvement Occupy Wall Street a lancé la première manifestation mondiale de l'histoire de l'humanité, et elle ne fait que commencer. Mais il y a plein d'autres mouvements locaux qui font de l'excellent travail. Ils sont tous bons. La caractéristique principale de votre patron est qu'il vous paie. Par le biais de vos impôts, c'est vous qui payez le gouvernement. Vous êtes donc son patron. Mais c'est ça, une démocratie. Si vous avez un employé qui vous fait perdre de l'argent, vous serez d'accord avec moi que de stopper son salaire serait la moindre des choses. Soit il changera d'attitude, soit il quittera le travail. Eh bien, faisons la même chose avec notre gouvernement. Arrêtons de lui payer des impôts jusqu'à ce qu'il réponde à nos exigences, les exigences de son patron. Je parle pas de tout laisser tomber à jamais, là. En moins de 2 semaines, le gouvernement se mettra à nous supplier. Et là, vous verrez, c'est qui le boss. Le boss, c'est celui qui paye. Et ça, c'est vous. Arrêtez d'être pâte molle en laissant vos employés faire le party à longueur d'année à contre-production. Faites un homme de vous. Levez-vous, tenez-vous droit. Vous êtes penché par en avant depuis si longtemps que vous ne savez même plus ce que c'est que de marcher droit. Si 71% des Québécois sont contre le bombardement en Afghanistan, selon Léger Marketing, mais que notre employé, le gouvernement, occupe cette nation depuis plus de 10 ans, je ne comprends absolument pas où se trouve la dignité de payer pour le massacre. Les chiffres sont semblables en France. Où est l'honneur là-dedans? Les Québécois ont exigé une enquête publique toute l'année 2011. Pourquoi continuer de payer son employé qui refuse l'ordre qui lui est donné? Quand le gouvernement fait plus que la masse veut,
Quelles sont les mesures qui restent au peuple? Personnellement, à la lumière de toutes les informations vérifiées et revérifiées transmises dans ce documentaire, j'ai beaucoup d'admiration pour les sans-travail, car ils ont la dignité et l'honneur de refuser de payer en impôts un employé qui n'obéit pas aux ordres. Encore mieux, ils lui retirent une partie de son chèque de paye, que les pâtes molles continuent à fournir à cet employé saboteur qui s'appelle le gouvernement. Surtout qu'en refusant de nous obéir, notre employé, le gouvernement, tue des femmes, des enfants et des hommes aussi, dans plusieurs pays du monde. Je refuse, moi aussi, de me porter complice de ces crimes en les subventionnant, et j'ai hâte de voir la majorité de mes confrères du Canada, de la France, de la Belgique, des pays nord-africains, puis de tout le reste du monde, redevenir honorables et dignes, eux aussi. Sans nos impôts, notre employé, qui est le gouvernement, ne peut plus tuer et torturer. C'est donc notre responsabilité. Tant que nous payons, ça continuera de toute évidence. Arrêtez d'avoir peur de manquer d'argent et de perdre votre boulot. Si nous le faisons tous ensemble et en même temps, le gouvernement changera, il n'aura pas le choix. C'est un magnifique moyen de pression dont nous disposons, qui ne requiert aucune violence. C'est une manifestation passive et paisible, digne et honorable. De quoi avez-vous peur? Avez-vous peur d'aller en prison pour refus de payer des impôts? Il n'y a vraiment pas de place pour 30 millions de prisonniers au Canada. Et qui paiera le personnel de prison si tous les citoyens y sont? Vous êtes le patron. Agissez donc en patron. Là où nous en sommes, vous devez choisir un camp, là. Celui des travailleurs, payeurs de taxes, complices de meurtres, de viols et de vols de citoyens étrangers, et du vol de tous les citoyens de votre propre nation pour les générations présentes et futures, ou bien le camp des citoyens qui n'ont plus peur, qui ont fini de se faire abuser par l'employé que vous rémunérez. Personnellement, je préfère de loin être un patron fort et courageux, même si ça implique une phase de transition un peu difficile. Je ne veux absolument pas être une mauviette de patron qui laisse la phase difficile devenir la norme indéfiniment comme nous le faisons présentement. Vos enfants et petits-enfants méritent plus que ce que vos craintes vous limitent à leur offrir. Comme Albert Camus l'a dit, ni peur, ni haine, c'est là notre victoire.